génie, beaucoup plus intelligent. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue ce soir sur le plateau de Malta H Génie. Voilà bientôt 3 mois que nous vous apportons tous les dimanches sur la chaîne 22 Télévision Caraïbe, cette émission qui est considérée désormais comme cette vitrine dans laquelle nous exposons l'intelligentsia haïtienne. Ce soir, j'ai le plaisir d'introduire 2 nouvelles écoles. Je parle évidemment de ce match qui opposera le lycée de Cité-Soleil au lycée Anténor-Firmin. Ça sera la 11e rencontre de cette première édition de Malta H Génie, un concours initié, conçu et présenté par la Brasserie nationale d'Haïti à travers sa marque Malta H. En attendant de les accueillir, souffrez que je prenne le temps de saluer nos sponsors, tous ceux qui nous ont accompagnés depuis le début de cette aventure. Je parle évidemment de Hands Up Group, de la radio-télévision Caraïbe, de Digicel, de Canado Technique, de Haïti Tech, de Bange Media, de Meg Studio, de Loop, de Ticket Magazine, de Belle Idée Magazine. Et bien sûr, comment oublier cette promotion lancée par Malta H, quel que soit monde qui rentre dans le magasin, dans la boutique, dans iMart, pardon, qui achetait 6 bouteilles Malta H dans bouteille plastique, l'a payé seulement pour 5 et l'a tout bénéficié d'un ticket gratis qui permet de participer à un tirage qui va le faire chaque dernier jour dans le mois. Et promotion ça, elle a commencé depuis 1er juillet que ça passé. Encore une fois, mesdames et messieurs, je vais nous applaudir de l'équipe qui va rejoindre nous là à. Je le disais à l'instant, toutes les équipes, bien sûr, comme vous le savez déjà, sont composées de 5 joueurs, dont 2 réservistes qui prennent place à l'instant et les 3 autres qui restent avec nous pour ce 11e match. Restez avec nous jusqu'à la fin, ça promet d'être intéressant. Alors, en général, pour déterminer l'équipe qui répond en premier aux questions, et on tire à pile ou à face. Donc, je demande pour 2 capitaines nous rejoindre moi là, s'il vous plaît, pour nous capable de décider qui équipe entre lycée Anténor-Firmin et lycée de Cité-Soleil qui répond à une question en vain. Alors, monsieur, est-ce que nous en forme? Est-ce que tout le monde paraît? L'esprit est bien disposé? C'est tout le pays qui vous regarde, sans oublier vos écoles respectives. Alors, tonton ou palmiste? Tonton. Tonton, et donc palmiste pour vous. Allez, c'est parti. C'est palmiste. Donc, c'est le lycée Anténor-Firmin que je vous demande d'applaudir, mesdames et messieurs, qui répondra en premier aux questions. Alors, je vous explique tout de suite. Vous êtes déjà naturellement des habitués. La première phase consiste à adresser 2 questions à chacune des équipes, avec bien sûr aucune possibilité de réplique, évidemment. Première question, elle sera adressée au lycée Anténor-Firmin et nous jouerons cette fois, comme à l'accoutumée, en Malta H. Première question pour vous. Quel est le nom du dernier challenge lancé par Malta H sur Instagram? Quel est le nom du dernier challenge lancé par Malta H sur Instagram? Vous avez 10 secondes. Malta H Génie. Non, c'était bien essayé, mais la réponse est incorrecte. La bonne réponse, mesdames et messieurs, c'est concours photo, maman, pas gain prix. C'est le nom, c'est le titre du dernier challenge lancé par Malta H sur Instagram. Prochaine question pour le lycée de Cité-Soleil. Toujours, nous jouerons en Malta H et vous avez 10 secondes. Quand a commencé le tournoi d'éloquence d'Antoine Dominique que Malta H avait sponsorisé? Quand a commencé le tournoi d'éloquence d'Antoine Dominique que Malta H avait sponsorisé? Vous avez 10 secondes. C'est malheureux. C'était le 4 mars 2024 dernier. Alors, jusque-là, ça commence plutôt timidement entre les 2 équipes, mais vous aurez tout le match pour vous rattraper. Prochaine question pour le lycée Anténor-Firmin. Toujours, nous jouons en Malta H. Dans combien de formes d'emballage trouve-t-on Malta H? Dans combien de formes d'emballage trouve-t-on Malta H? Vous avez 10 secondes. Alors, la réponse, c'est 3. Donc, 3 formes d'emballage pour Malta H. Encore une question manquée pour le lycée Anténor-Firmin. On continue avec vous, le lycée de Cité-Soleil, mais cette fois, c'est pour la dernière question en Malta H. La Malta H est un produit brassé, vrai ou faux? La Malta H
est un produit brassé. C'est vrai ou c'est faux? Vrai. Oui, c'est une bonne réponse. Bonne réponse pour le lycée de Cité-Soleil. Et on continue avec la prochaine manche. Je rappelle, si vous êtes à peine branché, vous suivez Malta H Génie, un concours initié par la Brasserie nationale d'Haïti. Cette fois, c'est les mathématiques. Si vous avez des changements, faites-les tout de suite. Malta H Génie, une courtoisie de Borges. Premier changement, observé du côté du lycée de Cité-Soleil, mais l'équipe du lycée Anténor-Firmin reste inchangée. Alors, première question, et je m'adresse au lycée Anténor-Firmin. Mathématiques. Quelle est la moyenne d'âge entre une personne de 10 ans, de 20 ans et de 36 ans? Quelle est la moyenne d'âge entre une personne de 10 ans, 20 ans et 36 ans? Vous avez 10 secondes. « 28. Non. Malheureusement manqué. La réponse, c'est 22 ans. Alors, on continue en mathématiques avec le lycée de Cité-Soleil. Et énoncer la loi des cosinus pour trouver la valeur du côté A, connaissant les côtés B, C et A de l'angle. Énoncer la loi des cosinus pour trouver la valeur du côté A, connaissant les côtés B, C et A de l'angle. Vous avez 10 secondes. C'est manqué, le temps est parti, est écoulé. Alors, la réponse, A carré égale B carré plus C carré moins 2AB cosinus delta. C'était la réponse. Et l'on continue toujours en mathématiques avec le lycée Anténor-Firmin. Et là, vous devrez énoncer la formule générale de la loi des sinus, connaissant les côtés respectifs A, B et C et les angles respectifs A, B et C. Je reprends. Énoncer la formule générale de la loi des sinus, connaissant les côtés respectifs A, B et C et les angles respectifs A, B et C. Vous avez 10 secondes. A carré plus B carré plus C carré plus sinus. Non. Malheureusement. La réponse, c'est sinus A sur A égale sinus B sur B égale sinus C sur C. Alors, c'est encore manqué pour le lycée Anténor-Firmin et l'on continue avec la dernière question en mathématiques pour le lycée de Cité-Soleil. Si 4 contribuables sur 5 sont en faveur d'une réduction des taxes, quel pourcentage de contribuables cela représente-t-il? Si 4 contribuables sur 5 sont en faveur d'une réduction des taxes, quel pourcentage de contribuables cela représente-t-il? « 50%. Non. Malheureusement, le temps est parti, est écoulé. La réponse est plutôt 80%. Donc 4 sur 5, ça fait quand même 80% de contribuables. Et c'est encore une question manquée pour le lycée de Cité-Soleil. On continue en sport. Cette fois, nous jouerons encore la première manche de ce 11e match. C'est aussi le 3e quart de finale de cette première édition. On continue en sport. Si vous avez des changements, faites-les tout de suite. Malta H Génie est supporté par Make Studio. Toujours aucun changement remarqué du côté du lycée Anténor-Firmin. Et des changements pour le lycée de Cité-Soleil. Et bien sûr, maintenant, les publics là, faites s'y applaudir parce que faut quand même les applaudir, hein. Faut les applaudir pour les encourager. J'avoue que c'est pas mal stressant que de jouer comme ça, donc si vous ne les applaudissez pas, vous réduisez un peu la concentration. Alors, première question en sport, et je m'adresse naturellement au lycée Anténor-Firmin. C'est bon. Quelle est la première équipe de l'histoire de l'Euro à être éliminée en phase de groupe avec 4 points? Quelle est la première équipe de l'histoire de l'Euro à être éliminée en phase de groupe avec 4 points? L'Ukraine. Oui, c'est la bonne réponse. C'est l'Ukraine et ils n'ont seulement pas précisé Euro 2024, justement pour ne pas vous glisser la réponse subrepticement. Mais oui, c'est ça, c'est l'Ukraine. Bonne réponse pour
pour le lycée Anténor-Firmin. On continue avec le lycée de Cité-Soleil. Question pour vous cette fois. Qui a marqué le premier but de la Copa América 2024? Julian Alvarez. Oui, c'est la bonne réponse. Ouais, bon. Monsieur Ocon se voit bien, de toute façon. Hein. Alors, on continue. Prochaine question en sport pour le lycée Anténor-Firmin. Quel est le surnom de l'équipe de football d'Espagne? La Roja. Si, la Furia Roja. C'est la bonne réponse. Oui. Bonne réponse pour le lycée Anténor-Firmin. On continue cette fois. Dernière question adressée au lycée de Cité-Soleil en sport. Quel est le surnom de l'équipe de football d'Italie? Quel est le surnom de l'équipe de football de l'Italie? Irazzurri. Pardon? Irazzurri. Non. C'est pas la bonne réponse. C'est plutôt la Squadra Azzurra. C'est la Squadra Azzurra, c'est le nom de l'équipe de football de l'Italie. Alors, c'est manqué, je vous demande quand même de les applaudir. Ça a été plutôt un bel effort du côté des deux équipes pour cette manche. On change de manche rapidement cette fois. Nous allons vers l'histoire. Si vous avez des changements, autant les faire tout de suite. Malta à Génie est supporté par Ticket Magazine. Sur à peine branché Télévision Caraïbe dans le moment, après on va suivre première édition Malta H, un concours intelligence, concours génie que Brasserie Nationale d'Haïti lancé à travers Marc Lee qui c'est Malta H. On a fait première édition aujourd'hui, lycée Cité-Soleil a joué en face lycée Anténor-Firmin et c'est troisième quart de finale. Première question en histoire, elle s'adresse à vous. Combien d'années d'indépendance Haïti fête-t-elle en 2024? Combien d'années d'indépendance Haïti fête-t-elle en 2024? 220. Pardon? 220. Oui, c'est 220 ans. 220 ans d'indépendance, c'est la bonne réponse. Bonne réponse pour le lycée Anténor-Firmin en histoire. Question en histoire pour vous cette fois, lycée de Cité-Soleil. Citez un des principaux événements historiques qui ont conduit à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Citez un des principaux événements historiques qui ont conduit à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Malheureusement, vous n'aviez que 10 secondes. Alors, plusieurs réponses vous sont proposées, je les énonce à l'instant. La première, vous auriez pu dire la dissolution de l'Union soviétique en 1991, ou encore l'indépendance de l'Ukraine, ou la révolution de Maïdan en 2014, ou l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, ou encore le soutien russe aux séparatistes dans l'est de l'Ukraine. Alors, c'est manqué pour le lycée de Cité-Soleil. On continue toujours en histoire avec le lycée Anténor-Firmin. Citez un des impacts de la guerre Russie-Ukraine sur la population civile ukrainienne. Citez un des impacts de la guerre Russie-Ukraine sur la population civile ukrainienne. La conséquence économique. Oui, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse parce que comme tout à l'heure, plusieurs réponses sont proposées. On peut parler de la destruction des infrastructures, donc des impacts économiques plutôt négatifs, de crise humanitaire, de pertes en vies humaines ou des déplacements de population, ce qu'on appelle réfugiés ou encore des déplacés internes. Bonne réponse pour le lycée Anténor-Firmin. On continue et là, ça sera la dernière question en histoire pour le lycée de Cité-Soleil. Quand fut assassiné Charlemagne Peralt? Quand fut assassiné Charlemagne Peralt? Malheureusement, vous n'aviez que 10 secondes. La réponse, le 1er novembre 1919. C'est la date de l'assassinat de Charlemagne Peralt. Alors, c'est ce qui met naturellement un terme à cette première phase. Je rappelle que vous suivez Malta H Génie. On prend la pause, on revient tout à l'heure. Restez avec nous jusqu'à la fin. Malta H Génie, beaucoup plus intelligent.
H, 100% naturel, Malta chaque H génie, beaucoup plus intelligent. Ok, ou toujours suivre Malta H Génie sous télévision Caraïbe, chaîne 22. Ma rappelons, Jodia, c'est lycée Cité Soleil qui a affronté lycée Anténor Firmin. Nous avons fait un bel match jusqu'à présent. Nous arrivons dans la deuxième phase, 11e match, ça, 11e rencontre là. Et qui me dit nous que pour chaque phase, il y a des consignes rapidement que je vais énoncer et m'espérer que tout le monde a bien capté ça que je dis. Pour deuxième phase, ça, question yo, pas bien mettre. Donc, m'a seulement lancé yo et n'importe qui équipe a autorisé pour répondre, moyennant que le buzzer avant. Et là, nous finissons buzzer, évidemment, on attend que moi autorisé nous parler et avant nous faire ça. Et nous allons gagner, après que nous finissons autoriser nous, on a gagné 10 secondes pour nous concerter entre nous et jouer une réponse là. Pas de possibilité réplique dans phase ça, l'important. Aussitôt que yon équipe fin bail en réponse, depuis le pas correct, n'a passé automatiquement à une prochaine question. Première question, on va le dérouler sous biologie. Donc, si nous avons un changement, nous mettons fait Kounière. Malta H Génie est supporté par Belle Idée Magazine. Deuxième phase, pour les consignes, vous les connaissez déjà. Première question en biologie pour tout le monde. Par quelle glande est sécrétée la testostérone? Oui. Équipe 1. Lycée de Cité Soleil. Glande sécrétale. Glande sécrétale, je dis. Non. Malheureusement. Bonne réponse, c'est testicule. Par quelle glande est sécrétée la testostérone? C'est les testicules. On continue, toujours avec la phase 2, pour une question en biologie. Elle s'adresse évidemment à tout le monde et vous avez toujours 10 secondes sans aucune possibilité de réplique. Complétez la phrase suivante par 2 mots de 3 lettres. L', petit point, petit point, petit point, contient des informations génétiques sous forme de séquences de nucléotides à double brin, tandis que L', petit point, est une molécule à simple brin qui joue un rôle dans la traduction de l'ADN en protéines. L'ADN et l'ARN. Oui, c'est la bonne réponse. Prochaine question en biologie cette fois, bien sûr adressée à tout le monde. Complétez la phrase suivante par 2 mots de 6 lettres. Là, petit point, est un processus de division cellulaire qui produit 2 cellules filles génétiquement identiques à la cellule mère, tandis que là, petit point, est une division cellulaire spécifique aux cellules reproductrices gamètes qui produit 4 cellules filles, chacune la moitié du nombre de chromosomes de la cellule mère pour assurer la diversité génétique. Oui, lycée Anténor Firmin. La mitose et la méiose. Là? La mitose et la méiose. Oui, c'est la bonne réponse. Bonne réponse pour le lycée Anténor Firmin. On continue toujours, nous jouons en biologie et cette fois, la question est la suivante. Et là, vous devrez compléter, évidemment. Compléter, petit point, est une communauté biologique d'organismes vivants, biocénose, interagissant avec leur environnement physique, biotope, formant ainsi un système écologique dynamique. Oui, c'est vous qui répondez. Biosphère. Pardon? Biosphère. Non, malheureusement. C'est raté. La bonne réponse, c'est écosystème. Un écosystème, c'est une communauté biologique d'organismes vivants, biocénose, interagissant avec leur environnement physique, biotope, formant ainsi un système écologique dynamique. La réponse, un écosystème. Raté, et c'est aussi ce qui met un terme à cette manche, et donc à la deuxième phase de cette compétition. C'est le 11e match, c'est la première édition, et donc une rencontre de quart de finale. On prend la pause, on revient tout à l'heure, restez avec nous, la fin s'annonce encore plus belle. Malta H génie, beaucoup plus intelligent. Logistique événementielle, voulez faire tout belle. On cherche une équipe professionnelle, pas aller loin. Activité culturelle, nous fait entreprise ouvrir qui belle. Et nous avons tout son besoin. Nous avons planifié pour vous, pour ça nous retour. Pour qualité matérielle, tant pour écran, barricade, power lights, for job, orchestral. Même toilette mobile, portique pour sécurité,
section. Tapis rouge gallery pour réception. Hands up, faites up, Hands up, corporative et activité culturelle. hands up, Quittez nous peut-être fait mal là pour même qu'à enjoy. Logistique, la solution de l'événementiel. hands up, Contactez-nous handsupgroup@gmail.com. hands up. Sorti 1er juillet, arrivé 29 septembre, chaque fois on achète 6 Malta H plastique dans n'importe quelle montre, payer 5 et puis réclamer un ticket qui permet de participer dans le tirage Malta H Génie. Pour période Malta H Génie, ça, c'est dans Aïmant pour acheter Malta H jour parce que Aïmant a si maillot cadeau. Branchez tirage yo sur page Aïmant ak Malta H.Haïti sur Instagram chaque dernier jour dans mois à partir 6h de l'après-midi. Chaque mois a gagné des gagnants et des gagnants si la yo a joué un smartphone avec Malta H. Aïmant a force serrer l'argent et puis bon cadeau pendant période concours Malta H Génie. Malta H génie, beaucoup plus intelligent. C'est toujours la deuxième manche qui continue, je rappelle, si vous êtes à peine branché, que vous suivez Malta H Génie, un concours d'intelligence, de connaissances, avec 16 lycées initiés, il y a de cela pratiquement 3 mois, par Malta H, la brasserie nationale d'Haïti, et jeudi, dans match ça, donc un lycée Cité Soleil qui a affronté lycée Anténor Firmin. Dans deuxième phase là, nous allons jouer culture. Première question, évidemment, adressée à tout le monde. Qui a écrit, et vous aurez 10 secondes pour donner la réponse, de l'égalité des races humaines? Qui a écrit de l'égalité des races humaines? Oui, c'est vous? Malheureusement, le temps est parti, est écoulé. La réponse est Anténor Firmin. Anténor Firmin est l'auteur de l'égalité des races humaines. On continue, mais quand même, je demande au public d'applaudir. C'est un public qui n'est pas trop friand d'applaudissements aujourd'hui. Et donc, on continue avec culture. Et cette fois, une question adressée à tout le monde. Qui a écrit Les théoriciens au pouvoir? Qui a écrit Les théoriciens au pouvoir? Oui, lycée Anténor Firmin. Dumas s'est estimé. Non, la réponse est incorrecte. Vous n'aviez que 10 secondes. La bonne réponse est Demesvar Delorme. C'est l'auteur, les théoriciens au pouvoir. On continue avec une question à culture cette fois et nous jouerons encore la deuxième manche. Qui a écrit Ainsi parla l'oncle? Qui a écrit Ainsi parla l'oncle? Oui, lycée Anténor Firmin. Jean-Paul Esmas. Oui, c'est la bonne réponse. Bonne réponse. Moi, je m'attendais bien sûr à des applaudissements un peu plus chaleureux. C'est ça. C'est une bonne réponse pour le lycée Anténor Firmin. On continue avec cette dernière question de la deuxième phase et nous jouerons évidemment toujours la culture. Qui a écrit La misère au sein des richesses? Qui a écrit La misère au sein des richesses? Oui. Lycée de Cité Soleil, ils concertent entre eux pour donner une réponse. Malheureusement, le temps est écoulé, c'est Demesvar Delorme. C'est encore Demesvar Delorme qui a écrit La misère au sein des richesses. On continue cette fois et on change rapidement de manche. C'est toujours la deuxième phase. Cette fois, nous allons vers l'économie. Si vous avez des changements, faites-les tout de suite. Malta H Génie vous est apporté grâce à Radio-Télévision Caraïbe. Les deux équipes sont prêtes. On repart avec l'économie cette fois. Encore une question adressée à tout le monde. Qui affirme que la mise en déficit du budget de l'État permet de fournir des ressources nouvelles qui augmentent la demande effective? Qui affirme que la mise... Oui, c'est vous? Karl Marx, Non, malheureusement. C'est pas la réponse. Adam Smith, Non plus. La bonne réponse, et vous n'aviez droit qu'à une seule possibilité de réponse, la bonne réponse c'est plutôt John Maynard Keynes. C'est une question manquée pour vous, lycée Anténor Firmin, et c'est
bien entendu, ce qui referme cette deuxième phase. On observe encore une pause, on revient tout à l'heure. Restez avec nous jusqu'à la fin. Elle promet d'être encore plus belle. Vous suivez Malta H Génie. Malta H Génie, beaucoup plus intelligent. C'est toujours concours Malta H Génie qui a continué sur Télévision Caraïbe. Ma rappelé sous à peine branché, lycée Anténor Firmin a pas affronté lycée de Cité Soleil. Nous allons faire troisième phase là. Mais qui t'aime dire nous rapidement, troisième phase là, c'est parti côté que l'école qui t'est arrivé totaliser plus points dans deux premières phases yo, pral gen choix entre chimie ou bien physique pour répondre à une question. Donc pour aujourd'hui, l'école qui est autorisée pour faire là, c'est lycée Anténor Firmin qui t'est totalisé plus points pendant deux premières phases yo. Est-ce que nous avons choisi entre physique ou chimie? Qui ça qui matière que nous pas? Chimie. Nous choisi chimie, donc physique à joindre lycée de Cité Soleil automatiquement. Qui me rappelle que concours ça a fait première édition et c'est Brasserie nationale d'Haïti à travers Marcli Malta H qui lance pour bail système éducatif haïtien et on bourrade. Et c'est exactement ça qu'on a fait jeudi à là. On a fait 11e émission et c'est 3e quart de finale là. Première question, ça sera en chimie, bien sûr, pour le lycée Anténor Firmin et la physique pour le lycée de Cité Soleil. Si vous avez des changements, autant les faire tout de suite. Malta H Génie est supporté par Canada Technique. Alors, pour phase 3, bon, nous remarquons l'école, yo fait changement, donc nous partis pour nous continuer. Mais pour phase 3, qui t'aime dire nous rapidement, l'école, question adressée à lui-même, non? Donc, par exemple, pour le lycée Anténor Firmin, on a commencé avec chimie. S'il n'a pas de réponse là, que nous avons 10 secondes pour le joindre, automatiquement, le lycée de Cité Soleil a une possibilité pour le répliquer. Donc, dans phase 3, il y a une réplique, mais seulement nous avons 5 secondes pour nous faire ça. Et nous, même question pour nous, nous avons 10 secondes pour nous répondre. Nous commençons avec chimie, lycée Anténor Firmin. Première question pour vous, à vos marques, l'hypathie comme ça. Une solution dont le pH est égal à 4,5 est dite. Une solution dont le pH est égal à 4,5 est dite. Vous avez 10 secondes, top chrono. Acide. Acide. Oui, c'est la bonne réponse. Première bonne réponse en chimie pour le lycée Anténor Firmin. Et l'on continue cette fois en physique avec le lycée de Cité Soleil. Première question pour vous. Quelle loi de Newton est appelée principe d'action-réaction? Quelle loi de Newton est appelée principe d'action-réaction? Pas de place? Non? Loi de Newton? Malheureusement non. Est-ce que vous avez une réplique de ce côté? Malheureusement. C'est la troisième loi. La troisième loi de Newton est appelée principe d'action-réaction. C'est manqué pour le lycée de Cité Soleil. Aucune réplique du côté du lycée Anténor Firmin. On continue avec vous en chimie. Comment s'appelle le réactif par excellence des aldéhydes? Comment s'appelle le réactif par excellence des aldéhydes? Dinitrophénylhydrazine. Non? Réactif de Tollens. Non plus. Malheureusement, le temps est parti, est écoulé. Vous n'aviez pas réagi dans le bon timing. La réponse, est-ce que vous avez une réaction? Non. La réponse, réactif de Schiff. C'est le réactif de Schiff, c'est le réactif par excellence des aldéhydes. On continue en physique cette fois avec le lycée de Cité Soleil. Question pour vous, vous avez évidemment 10 secondes. Comment s'appelle la ligne imaginaire qui traverse la Terre du pôle Nord au pôle Sud? Comment s'appelle la ligne imaginaire qui traverse la Terre du pôle Nord au pôle Sud? Vous avez 10 secondes. C'est malheureux. Vous n'aviez que 10 secondes. Réaction de ce côté? Aucune. La réponse, axe de rotation.
L'axe de rotation, c'est cette ligne imaginaire qui traverse la Terre, évidemment, du pôle nord au pôle sud. On continue, toujours une question adressée au lycée Anténor-Firmin, et ça sera en chimie pour vous. Quel composé organique donne la réaction entre un acide carboxylique et un alcool? Quel composé organique donne la réaction entre un acide carboxylique et un alcool? Vous avez 10 secondes. Esther. Oui, c'est la bonne réponse. Bonne réponse pour le lycée Anténor-Firmin. La réponse, c'est l'ester. On continue en physique, cette fois, pour vous. Quel premier homme à avoir posé le pied sur la Lune? Quel est le premier homme à avoir posé le pied sur Armstrong. la Lune? Oui, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Évidemment, il fallait quand même dire Neil Armstrong. Bon, c'est quand même une question validée par le jury. Elle est bonne pour le lycée de Cité-Soleil. On continue cette fois, toujours en chimie, et cette partie s'annonce plutôt intéressante entre les deux équipes. Quel nom donne l'oxydation ménagée d'un alcool secondaire? Que donne l'oxydation ménagée d'un alcool secondaire? Cétone. Aucune réaction de ce côté? Propanone. Non, malheureusement. La bonne réponse, c'était plutôt cétone et l'eau. Parce qu'on parle quand même d'une oxydation d'un alcool secondaire. Donc, naturellement, ça donne deux éléments, le cétone et l'eau. C'est raté du côté du lycée Anténor-Firmin. On continue avec vous en physique. Quelle planète est surnommée planète bleue? La Terre. Oui, c'est la bonne réponse. Bonne réponse pour le lycée de Cité-Soleil. Et c'est très exactement ce qui met un terme à cette dernière phase du 11e match. Restez avec nous jusqu'à la fin. On revient avec les résultats tout à l'heure. Vous suivez Malta H Génie. Malta H Génie, beaucoup plus intelligent. Nous vous apportons tous les dimanches Malta H Génie sur Télévision Caraïbe et sur plein de plateformes en ligne. Nous voici parvenus à la dernière ligne droite de cette émission. C'était la 11e. On a joué le 3e quart de finale de cette première édition. À Soya, nous avons gagné deux équipes qui te font bel match, tant coup chaque fois. Le lycée Anténor-Firmin, le lycée de Cité-Soleil, élèves yo bail tout ça yo te gagné en dayo, yo représenté l'école yo valablement, mais yo représenté tout, m'ka dit tout écolier à travers tout le pays à cap gardé yo, mais c'est aussi le monde entier qui vous regarde parce que vous êtes sur une large plateforme. Gagné on ensemble institutions et des particuliers qui t'ont accompagné nous depuis le commencement aventure ça que nous avons fait et nous pas capable passer sous silence. Non yo, et m'a demandé nous, mesdames et messieurs, pour nous aider, remercier comme il se doit des institutions tant que Ensemble Group, tant que la Radio-Télévision Caraïbe, Digicel, Canado Technique, Haïti Tech, Bange Media, Meg Studio, Loop, Ticket Magazine, Belle Idée Magazine, et c'est bien sûr ensemble institutions ça qui a supporté Malta H première édition, Malta H Génie. Et m'a rappelé nous tout, gagné, merci. Et juste avant d'aller directement dans le résultat, qui te me rappeler donc que nous gagnons une promotion ça que nous pas suspendre évoquer dans l'émission ça que Malta H lancé depuis 1er juillet qui saute passé à quel que soit le monde qui rentre dans iMart qui a acheté 6 bouteilles Malta H dans plastique dans bouteille plastique ou payer seulement pour 5 et ou bénéficier automatiquement d'un ticket qui permet de participer dans le tirage qui fait chaque dernier jour dans le mois. Alors, les résultats pour ce soir comme étant donné que c'est un concours, il faut à la fin un gagnant. Et ceux qui n'auront pas gagné, m'a demandé pour Adassa rejoindre moi avec résultat s'il vous plaît, parce que le public là est très impatient pour le connaître. Est-ce que Aswea dans le match ça, c'est lycée Anténor-Firmin qui a prêté ou bien lycée de Cité-Soleil qui a continué pour les demi-finales? Merci Adassa, m'a demandé nous applaudir.
Yuna juge Noyo. Merci beaucoup, Adassa. Merci à l'ensemble de nos juges qui font un travail absolument remarquable et grâce à qui nous avons aussi la possibilité de présenter une émission comme celle-ci dans cette qualité-là. Assoir, pour 11e match, ça, grand gagnant et qui est automatiquement qualifié pour les demi-finales, c'est le lycée Anténor Firmin. Le lycée Anténor Firmin a totalisé sur l'ensemble du match 390 points contre 160 points pour le lycée de Cité-Soleil que m'a parlé nous applaudito. Applaudis parce que et c'est moment côté m'a demandé pour deux équipes yo rejoindre l'autre pour geste fair play que nous-mêmes au niveau de Malta H Génie nous toujours encourager les réservistes s'il vous plaît m'a demandé de monter stage là pour que nous capables de saluer leurs amis en face. C'est quand même des lycéens comme vous. Ils ont joué, ils ont tout donné, comme vous autres d'ailleurs, mais ce sont eux qui ont gagné. Donc, respectons l'idée du jeu, saluez-vous les uns les autres, donnez-vous des poignées de main, des accolades, si possible. C'est important de le faire. C'est une belle image que vous envoyez au pays pour dire que même là, on a joué, non pas joué dans la même équipe, mais l'esprit du jeu, l'esprit de la solidarité qui anime les lycées à travers tout le pays est bel et bien présent à travers Malta H Génie. Merci au lycée de Cité-Soleil, merci au lycée Anténor Firmin. Je rappelle que pour la semaine prochaine, on aura encore un autre quart de finale. Et merci à vous tous qui nous avez suivis, qui avez été là du début jusqu'à la fin et qui supportez Malta H Génie. C'est la première édition. On a pris énormément plaisir, toute l'équipe, de rentrer chez vous pour vous apporter ce qui est désormais l'émission estivale la plus ludique et la plus intéressante pour l'été. Bonsoir. Dans chaque esprit, un potentiel caché. Dans chaque école, une équipe motivée. Voici le temps de jouer pour que brille l'intelligence. Malta H Génie pour que brille l'intelligence.